Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Ça veut dire que si la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage. Entourage amical, familial ou professionnel. Et si vous êtes une femme qui regardait la vidéo, ça peut parler de vos énergies ou d'une personne de votre entourage. Il se peut aussi que la guidance ne vous parle pas, donc j'en appelle à votre discernement. Mais j'en appelle aussi à faire attention au déni. Les cartes serviront de support à la canalisation et vous avez dans la présentation de la chaîne plus d'informations sur le fonctionnement des guidances privées et postées sur la chaîne, avec tous les liens disponibles, site internet et Instagram. Ça commence bien. Alors ici, on montre quelqu'un qui est énervé, enragé. Mais si vous voulez, pour moi, il y a une grosse problématique d'ego ici. Ego mal placé chez la personne en question. Soit par rapport au fait de nettoyer quelque chose, j'entends aussi ce mot renvoi, ou alors la personne a fait l'objet de retour et du coup j'entends un retour en choc. Il y a des énervements. Pour les personnes qui ont de l'esprit ou qui ont quelque chose pour réfléchir, vous savez quand même que le renvoi, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui a été envoyé. Et donc là, j'ai quelqu'un qui est énervé et en colère, vous voyez, comme un ego blessé, mais qui est mal blessé, en fait. Blessé du retour. J'entends du renvoi. Ça fait une semaine que j'ai pas tourné de vidéo, mais là, on retourne sur du lourd. Là. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait concrètement. Je vous dis ça, mais en même temps, on attire mon attention sur ce personnage-là. Vous voyez, qui décoche les flèches, là. Donc, très certainement une attaque. Après, est-ce que ça se voulait une attaque en soi? J'en sais rien. Mais on me montre cette idée que vous avez tiré une flèche. Vous avez décoché quelque chose et il y a eu un renvoi. Parce que c'était mal orienté et que la personne, si vous voulez, en face, ses vibrations sont suffisamment élevées pour retourner la malveillance énergétique. C'est drôle parce que pendant que je vous parle, on me fait comprendre que la flèche vous a été retournée et que maintenant vous la tenez. Il y a une séparation avec la personne qui a été visée, mais pour moi, c'est une visée affective, ici. J'ai 1 an d'attente ici avant de pouvoir se sentir libre. Mais d'ici là, j'ai l'impression que vous aurez la tête sous l'eau. On me dit ici que la guidance s'adresse à des personnes qui ont tenté des choses sur le plan énergétique, soit pour sa beauté, ou concernant la personne en face, personne du cœur, mais ces rituels étaient mal orientés, que ce soit des rituels dans la 3D ou dans l'astral. On me montre un chapeau. Là. C'est drôle parce que vous voyez la carte, on parle de chapeau et regardez le personnage là. On fait comprendre que la personne en question pour qui on passe la guidance, la passe son temps en chapeau pour essayer de se cacher ou de se masquer. Et c'est fou parce que j'ai ce ressenti que
par rapport à votre apparence, vous passez beaucoup de temps à vous camoufler, vous masquer ou paraître ce que vous n'êtes pas forcément en société. J'entends en canal, elle s'en sortira. Alors, je ne sais pas si vous avez des préoccupations par rapport à la personne en face. Si vous êtes en lien d'âme, ici, là, c'est pas parce que la personne n'est pas en réunion avec vous qu'elle est forcément bloquée ou à côté de ses pompes. Hein. Surtout si vous êtes en flamme jumelle, là. Parce que j'allais dire le propre. Le but ici, c'est d'acquérir une certaine indépendance. Hein. Et sincèrement, j'ai pas l'impression que cette personne, cette femme ou la polarité féminine ici, que vous soyez dans ses préoccupations. Hein. Et je dis pas ça pour faire la méchante, mais c'est pas le ressenti que j'ai là. Parce que pour moi, cette personne est occupée à d'autres choses. Donc non, cette personne ne sera pas en... J'allais dire en PLS. Ne sera pas, j'allais dire, désorientée parce que vous n'êtes pas là hein, ou parce que vous n'êtes pas ensemble. Hein. En plus, j'ai ce ressenti qu'il y a quelque chose qui l'attend ailleurs. Et n'essayez pas encore de tenter quelque chose parce que là, ce sera plus compliqué pour vous là. Vous voyez, quand je vous dis que cette personne n'est pas à plaindre, alors peut-être qu'elle n'a pas encore tout ce qui est construction d'un point de vue couple ou matériel, mais ça ne veut pas dire que cette personne est en piteux état. Hein. Je ressens ici un gros ego. Hein. Vraiment, il y a quelque chose chez vous là, c'est... Je dirais pas que vous vous prenez pour le centre du monde, mais j'ai l'impression que il y a des personnes ici, des hommes qui ont une estime suffisante d'eux-mêmes, vous voyez, par rapport au fait de savoir ce qu'ils peuvent mettre sur la table. Mais là vraiment, on a affaire à quelqu'un qui a vraiment un problème d'ego. Je vois pas comment vous le dire autrement, mais c'est tellement prenant que c'est malaisant. En plus, le pire, c'est que vous faites vos cochonneries, mais vous proposez rien de concret à cette personne en 3D. Hein. Il se passe rien. Vous regardez cette femme à distance, peut-être que vous aimeriez offrir votre couple, mais il se passe rien, à part regarder cette personne, vous ne faites rien. J'ai envie de dire quel est l'intérêt. Moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui ne vous attend pas spécialement ici. Hein. Alors, tout à l'heure, je parlais de flammes jumelles, j'entends aussi âme sœur sacrée, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas, comment dire, il y a des personnes ici qui ne sont pas forcément directement... Il y a des personnes ici pour qui la pierre n'est pas forcément destinée, mais qui peuvent se reconnaître dans la guidance. Là. Moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est en protection, qui a repris son pouvoir, qui a essayé de, j'entends, méditer. Quelqu'un qui travaille à son bonheur personnel. Épanouissement, soins physiques, corporels aussi. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui met plein de choses en œuvre pour sortir de prison énergétique. Alors oui, cette personne, j'allais dire à pleurer. Alors pas dans tous les cas, mais dans les cas, j'allais dire drastiques. Oui, cette personne a été prise de chagrin, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait le deuil de certaines situations et qui a repris son pouvoir. Hein. Et je ressens que cette personne ne se laissera pas parasiter par quoi que ce soit. Hein, que ce soit de vous, vos intrusions énergétiques ou quelqu'un d'autre. Hein. J'ai aussi des hommes là qui peuvent être malades.
Pour certains, on fait comprendre que certains de vos blocages aussi... Alors là, je m'adresse à des hommes qui ne sont pas forcément concernés par la guidance, là, mais qui sont malades, qui sont dans une forme de blocage. Et on vous dit que ces blocages remontent, j'entends, à l'enfance, mais que c'est très lié à votre histoire familiale. Soit des énergies de vos ancêtres, hein, ou alors votre vie de famille, hein. La façon dont vos parents se sont comportés avec vous. Et que c'est à nettoyer. Alors, j'ai une question de savoir comment. Alors, il y a la reprogrammation, j'entends cellulaire, donc nettoyage des cellules et reprogrammation. Vous pourriez aussi, dans certains cas, en plus de la reprogrammation cellulaire, vous pourriez aussi aller voir un psychologue, un psychothérapeute. Si vous avez déjà consulté quelqu'un et que ça n'a pas fonctionné, il faut changer de personne. C'est comme une paire de chaussures, vous rentrez dans un magasin, vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous l'essayez, ça ne vous va pas, vous changez. Ben, c'est un peu le même principe. Gardez à l'esprit que quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, il y a, j'allais dire, une autre énergie en face de vous et ça peut ne pas coller. Je vais vous prendre un exemple. Moi, ça m'est arrivé de consulter un praticien parce qu'il y avait des avis positifs, hein, au-delà du fait que les amis, j'allais dire, boostent entre guillemets le profil en question. Donc, il y a de bons avis, mais quand vous allez sur place, ben, les énergies ne matchent pas. Et pourtant, la personne a fait quand même son travail. Mais ça colle pas. Il faut trouver chaussure à votre pied, là. Alors, je vous dis pas non plus d'aller faire un marathon au psychothérapeute. Peut-être une photo, un ressenti ou le fait de prendre contact avec cette personne, ça peut déjà vous aiguiller. On me montre aussi cette idée qu'il y a une femme ici qui voit des... J'entends des corbeaux noirs. Que cette personne voit des corbeaux. Mais j'ai plutôt cette idée de... Comment on appelle ça? Peut-être d'une intrusion. J'ai des hommes ici qui peuvent être, comment dire, j'entends réfractaires. Peut-être avoir des idées arrêtées sur certaines choses, hein, vous voyez, par rapport à leur pratique rituelle. Et le fait que ça n'enfreigne pas forcément, vous voyez, le libre arbitre. Gardez toujours à l'esprit qu'il y a des, j'allais dire, des forces supérieures au-dessus de nous tous, hein. Si ça n'enfreint pas le libre arbitre comme vous le pensez, il n'y aura pas de retour. Mais si c'est le cas, faudra pas vous étonner de, vous voyez, des, comment dire, j'allais dire de la chaleur dont vous faites l'objet là. Il faudra pas vous étonner des retours, des conséquences, quoi. Moi, j'ai... Ça me fait rire, mais c'est... Comment dire? J'ai quelqu'un ici qui se met en... J'allais dire dans une prison mentale et peut-être, j'allais dire factuelle en 3D, mais parce que c'est la tête et les actions et les faux semblants. Je ressens vraiment des hommes qui sont malades là en ce moment-là. Au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas en forme, hein. On me montre une couronne, hein. C'est drôle parce qu'on me montre une couronne et vous savez quoi? On me montre le bras là. On me montre cette partie du bras là. Vous voyez là où il y a le truc marron là? Alors j'ai une question de savoir, est-ce que la guidance s'adresse qu'à ce genre de personnes? J'entendais pas seulement. Parce qu'on me montre vraiment des gens qui sont enragés aussi. Vous voyez, du début de guidance. Qui ont décoché des flèches et qui sont enragés. Alors c'est particulier parce que là je ressens des personnes qui ont les pieds dans l'eau. Je ressens des personnes qui ont les pieds dans l'eau, là, je ne sais pas si ce sont des inondations. C'est assez particulier, là. On me montre cette idée de rempart, peut-être en bord de mer ou
On me montre cette idée de rempart en bord de mer ou peut-être quelque chose qui est vallonné par rapport à votre habitation. Alors, j'ai plusieurs types de guides là, hein. J'ai des guides un peu désespérés par votre conduite. Un peu désespérés par votre conduite, vous voyez, qui se tiennent la tête, l'air de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de lui. Ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. J'ai une autre énergie qui dit bon, puisque tu veux rester en cage, ben j'allais dire tu vas rester en cage. Vous voyez, ce genre de choses. Et pour d'autres, là, j'allais dire cette énergie j'allais dire de sursis. Vous voyez, comme un peu j'allais dire un roulement de tambour. Mais on est plus sur comment dire, sur le milieu de la mélodie, là, peut-être qu'on attend le coup, j'allais dire le coup de grâce. Vous voyez, le truc qui sonne la fin, là. Ce que je viens de décrire par rapport aux énergies des guides, là, ça dépend des masculins, hein. J'entends des trois. J'ai envie de rigoler, là. Vous voyez, on m'envoie cette idée qu'il y a quelqu'un, il y a un masculin qui lance des cacahuètes ou des miettes. Mais vous voyez, il lance les cacahuètes ou les miettes sur le chemin, il se dit que la personne les verra, alors que il y a une grosse différence si cette personne allait donner les cacahuètes à la personne dans les mains. Vous voyez ce que je veux dire? À quel moment la personne elle est censée comprendre que c'est pour elle les cacahuètes que vous mettez sur le chemin? C'est... On n'est pas dans un jeu de devinette, hein. Je pense sincèrement que la personne en face, j'entends ce mot pas d'intérêt. Je suis pas sûre que ça l'intéresse, hein. En tout cas, la méthode n'est pas la bonne. Quand je dis que ça l'intéresse, c'est la méthode. Vous voyez les cacahuètes sur le chemin, là. Et l'autre qui doit deviner que c'est pour elle. Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, il faut passer peut-être la deuxième, troisième, quatrième. Vous voyez, on me montre quelqu'un qui doit être en face de l'autre personne pour lui donner quelque chose, hein, ou lui faire comprendre quelque chose. Pas les cacahuètes sur le chemin, là. Et en plus, on fait comprendre que la personne maintenant, vous voyez, est en position de reine, hein. En position, j'allais dire, de pouvoir. C'est pas elle qui va aller chercher les cacahuètes, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a compris sa valeur et j'entends aussi ce mot respect, hein. Je suis pas sûre qu'elle tolère la chose là aujourd'hui, là. C'était peut-être le cas avant, mais là, il y a eu un gros changement j'allais dire, de perception. Un gros travail intérieur qui a été fait et cette personne ne se contentera pas de ça. On voit quelqu'un qui a un chakra coronal qui est ouvert. On perd tellement de temps, vous voyez, dans les devinettes. Le temps passe. C'est drôle parce qu'on en voit que la personne peut-être maintenant ressemble à, j'allais dire, à une femme. Mais en même temps, on me montre cette idée de jeune femme ou jeune fille, hein. Vous voyez, quand vous avez peut-être rencontré cette personne, c'était une jeune fille et maintenant c'est une femme. Donc je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais là, voilà. Là, c'est même plus un coup de pied au cul qu'il faut, là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Mais dans la mesure où maintenant cette personne est une femme et non plus une jeune fille, hein, si vous voulez, les cacahuètes sur le chemin, ça fonctionne plus, hein. Ou les choses que vous montrez à distance, on insiste, vous voyez, on insiste sur cette idée de couronne en bois pour me dire que ben, ça n'a plus son effet ou ça pas de, vous voyez, ça, c'est pas comme un truc qui percute, quoi. Parce que cette personne aujourd'hui a envie de construire et a déjà commencé. Quand je vous dis commencer, c'est peut-être par rapport à des choses, projets personnels, qui sont pas forcément en rapport avec le sentimental, mais c'est pas avec ce que vous lui proposez à distance là, qui est sans poids entre guillemets concret, que cette personne va construire, hein. Vous voyez, si cette personne elle est déjà en train de mettre le parpaing chez elle et que vous lui montrez le sable, le sable et l'eau et vous voyez des composants
à distance, mais que vous n'êtes pas là à l'aider. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, quoi. C'est le fantasme et les trucs à distance, là, faut oublier. Voilà. Ça, ce sera le mot de la fin. Ça fait pas avancer. On m'envoie encore cette énergie de guide, vous voyez, qui attendent de sonner le clap de fin, là. Ce que je suis en train de raconter, là, c'est pour un masculin, parce que là, on m'envoie encore cette idée de si tu veux rester dans ta cage ou dans ton enfermement, tu y resteras. Mais parce que c'est vous qui restez là-dedans, quoi. Tu veux y rester, ben, tu y resteras. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai. Moi-même, ça me désespère. Bon, bah sur ces bonnes nouvelles, entre guillemets, on va se laisser. Voilà. J'ai rien de plus à vous donner. Franchement, la suite, j'allais dire, on s'en fout. On me donne pas plus de détails. La suite, franchement, je sais pas si c'est très pertinent. Parce que pour moi, là, il n'y a pas de suite, hein. En tout cas, avec la façon de faire, il n'y a pas de suite, hein, ici. On ne me donne pas plus de détails pour cette guidance. On en reste là. Donc, merci. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt.